L'idée, c'est forcément d'apporter quelque chose de nouveau sur le parcours à nos membres. Le côté festif et la convivialité règnent déjà au sein du club. L'idée, c'est d'amener l'entretien et le tracé au niveau des prestations que nous fournissons sur le clubhouse. C'est assez surprenant, c'est quelque chose d'inédit. Sur une période comme celle-ci, nous avons fait plus de 100 nouveaux membres en pleine période Covid. Depuis que nous sommes arrivés, ça fait déjà plus de 25 ans, l'idée a été d'abord de faire bien avant de faire beau. C'était de poser les structures, de travailler le sol, mais aussi, surtout, de travailler l'état d'esprit et la philosophie de notre club. Et ce que l'on a d'abord travaillé, c'était le bien-être, le savoir-vivre au sein même de ce club. Les travaux de transformation sont apparus un peu plus tard, une fois que toutes les bases étaient posées. Le premier chantier était celui du trou numéro 18, le lac. Le bunker du green était souvent inondé et à l'occasion d'une discussion avec Victor, près du clubhouse sur la terrasse, on a voulu imaginer quelque chose d'original. En discutant ensemble, on a eu l'idée de modifier le trou numéro 18 en faisant une pièce d'eau, un peu à l'image du 18 de Cran-sur-Sierre, en pensant à la berlinoise et à ce petit plan d'eau. L'idée, c'était de faire quelque chose de moderne et surtout d'esthétique. Donc ça a été le premier chantier qui a commencé la révolution du parcours. Ensuite, on voulait modifier le trou numéro 13 qui était souvent inondé sur la partie droite et Jean-Stéphane a eu l'idée et l'audace de créer un lac de plus de 240 mètres, enfin une pièce d'eau de plus de 240 mètres de longueur. L'élément déclencheur a été les inondations 2019-2020 qui ont été pour nous catastrophiques, qui a mis le parcours à terre. Donc on a entamé le plus gros chantier qui était celui du trou numéro 13. L'opération a consisté à faire un lac qui est un obstacle qui rend en même temps le trou un peu plus intéressant golfiquement. Il y a l'esthétique du parcours mais il y a aussi l'intérêt par rapport à la fréquentation et la possibilité de le jouer toute l'année. On a fait ensuite le départ du trou numéro 3. Ensuite il y a eu le green numéro 12 qui était un par 4 facile avec un petit dogleg gauche facilement drivable. On a mis un beau bunker avec des traverses un peu dans le pit die design. Ensuite, nous sommes partis sur le départ du trou numéro 1. On est resté dans l'esprit des berlinoises et l'idée c'est de poursuivre ce chantier sur l'ensemble des départs du hall course de façon à trouver une homogénéité sur les départs dans un style qui le caractérise aujourd'hui, qui est celui des berlinoises et des départs surélevés. Il n'y a pas de grande révolution, il y a juste des améliorations qui sont faites, qui sont pensées de concert avec les enseignants du club, avec les membres du club, également avec Victor Dubuisson qui est notre ambassadeur et qui nous conseille un petit peu sur la façon qu'il a de voir ce tracé. C'est un parcours ancien, mais on sait également qu'il vit avec son époque. On a essayé sur pas mal de trous de rendre le dessin plus logique. Et ce qui est très agréable avec Jean-Stéphane, c'est qu'il a pas peur du changement et il veut toujours s'améliorer. Et c'est vrai que le parcours a atteint un niveau quand même exceptionnel en très peu de temps.